Salut à tous, donc là je vous fais cette nouvelle vidéo depuis la Macédoine. Donc c'est encore la dernière avant les vidéos de voyage parce que j'ai retrouvé des rushs sur l'homologation du camion. Donc je vais vous faire une petite vidéo quand même sur toute l'homologation. Plus tard on vous en fera une sur tout le camion fini, l'aménagement intérieur, etc. Un petit truc tour. Et pour l'instant l'homologation, donc on est passé à Nantes, à la Dreal de Nantes et Caligaz en Bretagne. Donc je vais vous mettre un peu tous les trucs qu'on a fait aux normes, comment on les a fait, etc. Voilà, bonne vidéo. Hey, alors dans cette vidéo on va vous parler un peu des normes et des contrôles qu'on a fait et qu'on a à faire. Alors là on a réussi à prendre rendez-vous pour le contrôle Caligaz lundi, donc dans 4 jours. Donc on a changé notre serrure de la porte d'entrée parce qu'elle n'était pas homologable. Parce qu'il faut que tu puisses l'ouvrir de l'intérieur même si elle est fermée à clé de l'extérieur. Et celle qu'on avait on pouvait pas. Donc on en a chopé une, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une qu'on a chopé sur IPM Mondia. C'est Pommier qui fait ça. Et bon, c'est de la super qualité parce qu'on a pris une serrure 3 points. Et c'est bien solide. Bon, ça coûte un petit billet, mais c'est nécessaire. Et là, on va mettre les détecteurs de fumée, l'extincteur. Il faut un extincteur d'1 kg. Et on va imprimer les stickers pour le gaz. Il faut 3 types de stickers. Je vous les mets là. Il y a le premier, il faut qu'il y ait écrit la pression de service. Bon, apparemment David m'a dit de Carapace m'a dit que peut-être il le fournissait pendant le contrôle. Sinon, un avec le petit logo de la bouteille et un petit livre avec écrit lire les instructions, et un avec écrit compartiment gaz sur la face du coffre. Donc ça c'est le détecteur de monoxyde de carbone. Donc à mettre sur le mur entre 1 et 3 mètres d'un appareil qui fonctionne au gaz, quoi, un appareil de combustion. Et ça c'est le détecteur de fumée qu'on va mettre le plus au milieu du camion possible, quoi, au plafond. Celui-là il est avec une batterie lithium intégrée qui a 10 ans d'autonomie, et là ils fournissent des piles qui ont 5 ans d'autonomie. Donc là j'installe le détecteur de monoxyde. Je l'ai allumé et j'ai appuyé sur ce bouton plusieurs fois pour activer une sorte de préalarme. Donc s'il sent que le taux de monoxyde de carbone augmente un peu trop, il y a une lumière là qui s'allume bleue et qui dit qu'il faut ventiler. Et si au bout d'un certain temps on n'a pas ventilé, ça sonne, quoi. Donc je l'ai mis entre 1 et 3 mètres de notre gazinière, donc de l'endroit où il y a une combustion. Faut pas que ce soit trop loin pour que ça puisse détecter, et pas trop près pour pas que dès qu'il y a une flamme ça s'allume. Et maintenant, ça c'est le détecteur de fumée, et je mets dedans une petite notice pour dire ce que signifient les bips, parce que des fois il y a 3 bips, un bip, comme ça si plus tard on le démonte ou quoi, on saura s'il fonctionne encore ou pas du tout. Oh, le bruit il est horrible. On teste. Il y a 3 bips et une seconde et demie de pause entre les 3 bips. Donc ça fonctionne et ça fait bien mal aux oreilles, mais c'est sécurisé. Top. Ça c'est les stickers à mettre, qu'on les a pris sur monfourgonaménager.com. Un gars super sympa qui a fait un site avec toutes les infos sur les normes et tout. Et il a fait des stickers. Et là dans 2 heures normalement ou 3, il y a le gars du Caligaz qui vient nous faire le contrôle. Donc là on a tout rangé, on a rechecké les normes. Et on espère rien avoir oublié. Ouais, on croise les doigts. Ouais. Voilà, on vous dira comment ça s'est passé. Et donc là, comme on vous avait dit, à Caligaz on a une contre-visite. Donc j'ai dû faire des rebords en alu à droite et à gauche de la gazinière, pour qu'il n'y ait pas de matière inflammable à moins de 20 cm d'une flamme nue. Et pareil, on a dû coller les chapeaux des brûleurs. Voilà. Alors là, on est en train de faire la répartition des charges. Donc on prend les mesures de l'avant du camion, enfin de la face avant, jusqu'au centre de chaque meuble. Et on a la distance entre l'essieu avant et notre mur de fond. Donc comme ça on peut avoir la distance de chaque meuble par rapport à l'essieu avant.
Donc pour la répartition des charges, je vous mettrai en lien, on a chopé un tableau Excel où on rentre juste nos infos et tout se calcule, c'est vachement simple et ça fait un truc propre à la fin pour le présenter à l'Adréal. Là vous rentrez vos infos, poids par essieu, etc., nombre de places. Ici vous mettez la distance des coffres par rapport à l'essieu avant. Et là vous jaugez un peu les poids que vous voulez mettre au maximum par coffre. Là les places assises avec le poids, 75 kg par personne. Et à la fin ici vous aurez le résultat. Ça se met d'une couleur ou d'une autre si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc il faut être ici en dessous de 13 tonnes pour nous ou égal. Donc nous on était bon, il faut être le plus près possible. Et là pareil. Donc après si ça dépasse, il faut jauger, baisser un peu ici le poids que vous voulez mettre dans les coffres, etc. Par contre à la fin, il faut que ça arrive pile au PTAC de votre camion. On va se peser. C'est le grand jour. Un des grands jours. Et c'est la première fois que je monte dans le camion et que Zef conduit. Oui. C'est la première fois qu'on monte tous les deux ensemble dans le camion. On va rouler tous les deux. J'ai peur. Ok, on sort tout juste de la pesée. On est bon. On est à moins que moi ce que je pensais. Et moins que même ce que je pensais. Ouais. On a fait des paris, Zef avait... Moi j'avais misé sur 14 tonnes 500. Et moi 13 tonnes 500. Et du coup on est à 13 tonnes 140. Donc ouais, vraiment léger. on est large. En gros en fait on a que 3 tonnes d'aménagement. C'est ça, 3 tonnes 200 kg d'aménagement. 3 tonnes d'aménagement avec les réservoirs remplis quand même. Voilà, mais du coup c'est trop cool. Donc on a un papier de plus pour l'Adréal. Malgré Caligas qui a été un peu foireux, donc on va refaire ça. Et après on aura tous les papiers qui dépendent pas de nous. Ouais. Et on n'aura plus qu'à envoyer notre dossier. Voilà. Donc voilà, trop cool. Et on est allé en fait dans une recyclerie, ça s'appelle les Recycleurs Bretons, et ils recyclent plein de matos, ferraille, enfin beaucoup de ferraille. Et tu peux venir en fait, tu te pèses. Et après tu décharges ton truc et tu te repèses et voilà, tu peux avoir un peu de sous quand tu veux foutre ta ferraille. Et ils sont trop sympas. Ouais, c'est voilà. clair. Voilà. Maintenant on va à la casse, chercher les réservoirs, des soutes et du matos. Plein de bordel. Un nouveau radiateur aussi. Ouais. Pour le camion. Allez, Bon, voilà, salut. Bon alors là on passe le contrôle technique la semaine prochaine. Donc nos bouteilles d'air elles ont jamais été changées, donc là je vais les changer. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près comment ça se fait. Donc j'ai chopé 4 bouteilles sur le Scania, là c'est un 93M en 220 chevaux. On a 2 petites bouteilles de 15 litres et 2 grandes de 27 litres je crois. Donc là il y a 2 petites et là 2 grandes. Donc là j'ai regardé les étiquettes, ça a été installé en 2008, donc ça fait 13 ans. Normalement il faut les changer tous les 10 ans, sauf celle où c'est gravé sur la bouteille apparemment. On peut changer tous les 15 ans je crois. Donc là il est temps de les changer avant le contrôle quoi. Bon alors là j'ai déjà changé les deux là. Donc c'est les 2 petites. C'était un peu galère parce que tout est vieux, ça a jamais été changé. Donc les trucs sont rouillés, donc pour dévisser c'était un peu relou. Mais j'ai réussi à tout dévisser. Là il y avait juste celui-là à dévisser et là il y avait ce gros truc. Donc c'est des raccords je pense olive, un peu comme pour le cuivre. Et ça, c'est arrivé là. Normalement c'est pour une 5e bouteille qui est là je crois. Mais là elle est pas là. Donc c'est comme un bouchon. Demain il faut qu'il roule pour aller au contrôle de limiteur de vitesse. Donc là je vais pas tout filmer parce que c'était un peu chiant, mais là je vais remettre la grande qui va là. Donc j'ai tout pris en photo avant
ça j'ai plus qu'à raccorder les tuyaux. Il est 19 h là, je viens d'avoir la dernière. Voilà. Bon, après une journée entière, j'ai réussi à changer les câbles. Donc la nouvelle durite qui est de là. Voilà. Alors là, on range tout parce que on va au contrôle technique. Donc on a eu le contrôle du limiteur là il y a 2 jours et c'était bon. Et là contrôle technique et après il nous restera la contre-visite Caligaz. Et puis on pourra envoyer tous nos papiers à l'Adréal. Donc on va essayer de faire 2-3 images là-bas et on se retrouve après. Bon on y est, on attend notre tour et on rentre dans la cabine. Bon alors on revient du contrôle technique, donc on a une contre-visite pour quoi 1, 2, 3, 4, pour 5 trucs, mais des choses ouais, plutôt faciles, dont des trucs débiles, genre on avait, pour repeindre le pare-choc, on avait enlevé la lumière de la plaque d'immat, et on a oublié de la remettre, donc il manque l'éclairage de la plaque d'immatriculation, une petite fuite de gasoil qu'on va régler en faisant la vidange et les filtres, et on a enlevé les protections là qu'il y avait, les flancs qu'il y avait sur le côté du camion, et du coup maintenant la barre anti-encastrement arrière elle a les rebords saillants, et du coup on est obligé de mettre des caoutchoucs ou quelque chose comme ça. Et petit déséquilibre des freins arrière, donc ça il y avait un mécano poids lourd qui passait juste après nous, du coup il est venu voir et il nous a dit qu'on pouvait le régler nous-mêmes, ça, les freins, donc je vais voir si on le fait ou si on le fait faire pour être sûr que ça soit fait, mais que ce soit bien fait. Mais bon, apparemment c'est facile. C'est facile, mais sauf que du coup, même si on le fait, on sait pas si. Ouais, on peut pas vérifier. C'est bien fait ou pas. Et ouais. donc ça fait chier de y aller avec un truc qui va peut-être pas passer. Ouais. On va voir. Du coup, je dois changer. Ces deux-là, elles sont blettes. On a pris des nouvelles et le sens, ça doit être comme ça, comme un V à l'envers. Et j'ai collé les disques de limitation de vitesse sur une plaque d'alu pour pas que ça soit mal collé sur le bois. Voilà, une ligne de moins sur le CT. Là je viens de faire la demande de carte grise, donc ça fait plus de 2 ans qu'on a le camion et qu'on a la carte grise barrée. Du coup, bon, on n'est pas trop en règle. J'espère que ça va pas être trop relou pour la mettre à notre nom, alors que ça fait longtemps qu'on a pris le véhicule. Par contre, ce qu'on savait pas, c'est que pour le contrôle technique, on aurait pu commencer notre dossier avec l'Adréal avant, pour qu'au contrôle technique, ils nous le mettent direct en camping-car. Et bon, ça change pas grand chose, mais juste on aurait eu le contrôle technique pendant 2 ans direct. Alors que là, on va attendre que la carte grise soit en VASP caravane pour que le contrôle technique soit valable 2 ans. Nous, on pensait qu'il fallait avoir toutes les pièces avant d'envoyer le dossier, alors qu'en fait, on aurait pu commencer avant. Mais ça le fait quand même. Et là, on est en train de réunir tous les papiers pour remplir la RTI qu'on avait déjà préparée. Il ne manquait plus que le contrôle technique et Caligaz. Quelque chose à ajouter ? Alors là on est en route pour Nantes, on va au SVA à Corcoué et après on va voir David de Carapace Aménagement pour se poser un peu et finir tous les aménagements qui restent à faire pour l'homologation, donc pas grand chose mais quelques trucs. Et on a envoyé tout notre dossier à l'Adréal, donc là on attend un rendez-vous d'ici 2 semaines on espère. Voilà. Là il est
6h30 du matin et on va à côté de Nantes pour passer le rendez-vous de l'Adréal à Décra. Alors, on n'a pas de contre-visite. On n'a pas de contre-visite, donc ça veut dire qu'il nous reste quelques trucs pour finir le dossier envoyé par mail, mais pas de trucs majeurs quoi à changer, donc ça c'est top. Et en tout cas on est trop content quoi, ça s'est super bien passé, le gars était super cool, on a pu parler avec lui, poser un peu nos questions, et il a été compréhensif aussi. Ça veut dire que d'ici quelques mois, semaines, mois, normalement on peut modifier notre carte grise et être en VSP caravane. Trop stylé. On a aussi homologué 5 places à l'arrière, mais on n'a pas de passage caisse cabine. Pour faire ça, on a dû installer un babyphone à l'avant et à l'arrière, en fait, qu'on ait un moyen de communication visuel et sonore. Donc à l'avant, on voit l'arrière et on peut parler, et à l'arrière, ils voient pas l'avant, mais ils peuvent parler avec nous. Donc c'était le seul moyen de pouvoir mettre des places. Et vu que notre camion était de 96, qu'on n'avait pas de ceinture à l'avant, on a pu homologuer ça donc dans le salon. Donc il n'y a pas de ceinture, fallait juste que à côté ce soit des vitres R43 évidemment, qu'on arrondisse les angles des meubles qui sont vraiment proches, et c'était tout. Donc c'était assez simple. Aux endroits où il n'y avait pas de place assise, il fallait juste qu'on mette un petit panneau, ceci n'est pas une place en circulation. On a dû mettre des bons verrous sur tous les placards qui sont ouverts vers l'avant du véhicule, donc pour que quand tu freines ça puisse pas s'ouvrir. Même si globalement on a mis partout au moins des gros aimants, mais au moins ceux qui étaient face à la route on a mis des vrais loquets. Devant il faut mettre un petit autocollant bien pensé à fermer les fenêtres avant de prendre la route. Sur la RTI il faut bien penser à remplir et à détailler. On a un ballon d'eau chaude, on a fabriqué un système d'eau, un système de gaz, on a un chauffage, tout ça il faut bien détailler sur la RTI, un peu les trucs techniques qu'on a fait. On a fait une douche, un toilette, un lavabo, un frigo, etc. Sinon pour tout ce qui est élec, il n'y a aucune norme. On peut mettre ce qu'on veut, donc voilà, après il faut essayer de faire le mieux possible, et un peu avec les normes de sécurité de maison, c'est plus safe on va dire. Même si on utilise surtout du câble souple. Donc, toutes les fenêtres sont homologuées R43, il faut que les verres soient homologués évidemment. Ça c'est un truc qui regarde absolument, il n'y a pas à chier. Pour le Webasto qu'on a installé aussi, on a dû faire vérifier l'homologation par quelqu'un de certifié pour avoir le certificat comme quoi c'est installé dans les normes. Donc ça c'est obligatoire pour un Webasto si on veut l'installer et l'homologuer. Pour notre système de clim aussi, on a un certificat, mais ils n'ont pas vérifié. Parce qu'il y a quand même du gaz, donc voilà, on en a demandé un au cas où, mais voilà, c'est bon. Ils vérifient surtout la répartition des charges avec un mètre à mesurer, voir si les meubles sont bien aux distances qu'on a dit, etc. Et ça, nous, tout était bon, on avait tout bien fait, donc on était contents, parce que des fois, ils chipotent un peu sur quelques millimètres ou quoi. Alors que, voilà, chacun a le mètre un peu flex à sa façon, on va dire. Et là c'était nickel.